Voilà, mesdames et messieurs, merci encore d'être notre top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité, où tout mekara commenter, tout analyser les actualités en République démocratique du Congo. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce numéro du 20 février 2025. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité, on va parler sur l'actualité. La situation en République démocratique du Congo est dans les comas, la République démocratique du Congo dans les comas. Et les marionnettes internationales ne lâchent pas. Et l'air supplétif M23, RDF, AFC de Nanga, il y a aussi certaines artères politiques qui sont aussi des membres dans l'institution où Missous va tomber. Il y a plan, il y a ennemi, où il espionnaka, où il y a toutes les informations pendant qu'ils sont dans une institution. Nous avons appris qu'il y a un sénateur aussi tombé dans une réunion. Il y a marionnette na Sidiki Fukuna Bukavu et nous allons revenir prochainement sur dans les heures qui suivent sur ce dossier où les traîtres dans le gouvernement dans l'institution République démocratique du Congo. Le président malgré tout ça, le président de la République tient toujours le coup pour le moment, malgré la situation au niveau sur le plan militaire. Ils ont boité vraiment. Et le chef de l'État tient le coup et pour surtout son cheval de bataille, c'est la diplomatie qui pouvait résoudre la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà, nous allons parler. Alors, nous allons parler sur la troisième réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies où Salamaki Oyoto la extrait. Je crois que si vous allez dans Top Kinefo, vous allez retrouver l'entièreté à réunion vous allez retrouver ça, mais nous allons vous mettre quelques vidéos où comment la ministre des Affaires étrangères a été à la hauteur à Matisaki niveau à Matisaki bango pour moi dans le conseil même Rwanda n'avait pas vraiment convaincu le conseil de sécurité. Il y a eu des choses qui se sont dites parmi ma représentation, il y a ma nation dans le conseil de sécurité il y a certaines vérités et moi je pense que ça commence à bouger déjà des lignes au niveau du plan diplomatique si les sanctions où va voter, la RDC a demandé va voter sanctions contre Rwanda et Salami. En tout cas, ça sera la victoire diplomatique dans la République démocratique du Congo. Malgré tout l'anda qui message, il y a vice-ministre qui a gagné la diplomatie. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui, la vice-présidente de l'intérieur. Ou à l'objet qui est la victoire dans la vision diplomatique. Par rapport à quoi? La victoire s'est définie par rapport à quoi? Nous avons vu réunion et Salamaki, réunion conjointe, il y a SADC et AC, il y a des résolutions Zomaki, il y a cessé les faits. Est-ce qu'il y a une victoire, cessé les faits qui, jusqu'à ce jour, ils ont souffert dans l'application d'en il y a toujours violation. Au niveau, il y a un ennemi à la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons revenir au cours de cette émission sur ces points. Alors, nous allons parler aussi sur, donc, comme je vous ai dit, l'Est de la République démocratique du Congo, le front militaire Nord Kivu, l'armée commence à s'organiser et les patriotes, nous allons parler au cours de cette émission. Et aussi, nous allons parler sur le groupe de contact international, appel au dialogue intra-congolais. C'est aussi le chemin, il y a Senko et ECC. Est-ce que la Senko na ECC va piéger Félix Tshisekedi? Ninto Zouanakati wana, parce que nous avons suivi les discours, il y a Cardinal Fridolin Mbongo après les rencontres avec Nanga. Il a dit des choses sérieuses. Ou peut-être comme créer confusion dans leur démarche, ils ont compris certaines vérités, mais comme les évêques, il y a 5 ans, ils ont un cahier de charges, ils ont un agenda, ils ont préparé, toujours pour les dialogues
inter-congolais, le dialogue inclusif, où Joseph Kabila, où Joseph Kabila comme déjà qu'on sont organisés par Tinaye, bientôt là il va se communiquer. Et voilà, nous attendons ces pièges, on toujours nous sommes ces pièges, c'est important. Donc il y a un dialogue, est-ce qu'il résoudre les problèmes? Il y a la République démocratique du Congo, où on a un passage, mixage, nangaye, nangaboumi, batou, vous savez bien que Nangaotikoloba, il est prêt. Il y a qu'à dialoguer, avec la solution. Donc on ne sait pas ce qui a piégé pour Félix Tshisekedi. Voilà, nous allons parler au cours de cette émission. Nous allons parler aussi, il y a Kabouya qui a dit des mots qui choquent certaines Congolais par rapport, il y a donc les bateaux, il y a IDPS. Dans le gouvernement, le côté mauvais casting, il y a chef de l'État ou les compétences à IDPS, 37 ans de pouvoir. Il y a pas préparer la gestion des choses publiques. Ce sont des choses qui se disent déjà, ce n'est pas du nouveau, mais sortir na bouche le secrétaire général le plus contesté de l'IDPS. Écrivez-moi. Mon boulot, moi, là, tout le monde a dit que l'IDPS va faire l'analyse nini. Il y a situation, il y a cette sortie médiatique, il y a Augustin Kabou, il y a une délégation du président Félix Tshisekedi en mission chez William Ruto pour évaluer la résolution au Ebimaki na sommet SADC et AC. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité auxquels nous allons essayer un peu de la synthèse. Il y a voilà, mesdames et messieurs, je vous convie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Topkin Info. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus. Grâce à la magie et à la technologie, où il réfléchir. Il y a certains Congolais aussi qui passer par réflexion, puis quelques informations. Au niveau de récolter certaines informations, où peut raisonner ensemble avec vous. Moi, je voudrais que ce soit ainsi. Donc, tout raisonner. Ceux qui vont nous suivre, même, ils peuvent réagir sur ma message, soit dans ma commentaire. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, les pays dans les comas, que personne a ignorante. Sentiment, faut tout ça pembeni. Les Congo est dans la situation très critique sur le plan militaire. Sur tous les fronts, le comportement de l'armée congolaise est saliqué avec des traîtres qui sont au pouvoir, qui sont au pouvoir aussi. Il y a certaines, les officiers militaires, qui ont découragé même les militaires au front. Les militaires, l'argent, nous les petits peuples, et celles qui ont une formation, bien que c'est insuffisant. Pe mukango pe ermo bazozwa eze kokomela bango pe tendenge il faut lelo komona l'armée fuit les combats à cause des officiers traîtres au sein de l'armée. Une grande question à l'opinion congolaise va se poser: est-ce que le président de la République jusqu'à ce jour n'arrive pas à dénicher ces réseaux des officiers qui sont dans l'armée, où ils vont collaborer avec les ennemis pour déstabiliser l'armée congolaise? Où ils vont remettre les Congolais comme dans la situation où il y a les marionnettes internationales bâtir en place, corrompre les autorités militaires et certaines
membres du gouvernement, selon certaines, selon Batumsunde Bazolo, et il y a aussi na institution au cannabis. T'as un sénateur dans une réunion à Bukavu, dans l'hôtel Rivière. Sénateur à Séjac. Mboso Lobaki n'a pas député, Bobimana n'a pas groupe armé. Donc les institutions infiltrées. La présidence aussi infiltrée. Selon certaines opinions. Il y a certaines dénonciations. C'est ça la question. Là où il y a population, est-ce que le président est au courant de tout ça? Est-ce que le président a hésité pour nous changer l'armée? Il faut ouvrir quoi, bougner quoi, boutembo. Pourquoi ils ont tant, même qu'on change le gouvernement? Il y a des ministres incompétents dans la période où ils sont lâchés. Les présidents isolés. Le président Tikali Yemoko n'a quelques collaborateurs et quelques ministres. Pendant que vérité Yébani, il y a Rwanda, il fallait payer les 60 millions de dollars qu'on versait, que l'accord Joseph Kabila a signé. Il fallait qu'on verse Bambon Rwanda. Il fallait qu'on tire le bon parti à SSALA, diriger na Rwanda. Et il fallait avoir des nommés. Un officier militaire na S, il faut approbation ou à Rwanda, Rwanda Ndimayango. Du fait que le président de la République a tellement à l'inko kata, à l'inko résilier Congo. Ndenge Joseph Kabila, d'accord, il y a 2019, Bateka qui Congo, Congo est déjà à côté. Les autres découvriront par le président actuel. On peut tout critiquer dans le régime naïe. Certaines choses, mais la situation moque, nous sommes obligés de se ranger derrière les chefs de l'État pour sauver le Congo. Malgré ma complicité, même dans la union sacrée, les alliés, il faut soutenir le président de la République. Comme lui-même, l'opinion de l'Obek, l'opinion de pourquoi ils ont tant. Pourquoi fait ce qui ne se décide, ils ont décidé. Pourquoi ils ont changé l'armée, commandement changé. Tous les traîtres, selon certaines personnes qui non, il y a une liste déjà à niveau. Et je soit même les membres du gouvernement, dans la période de crise, il faut réduire le nombre. Il y a des membres du gouvernement. Tous en ont à 15. Bon, on a tous ceux qui sont dans la guerre. Et qui sont dans l'Est. Voilà, mesdames et messieurs, c'est que nous allons vraiment, c'est que toujours au monde, c'est que l'opinion, les communs des mortels, ont réclamé par le chef de l'État. Les Congolais sont déterminés, les Congolais ne lâchent pas pour cette crise, pour cette complicité internationale. Nous avons promis à Zoya Kinshasa, le 24 mars, dans un stade à martyr. Nous avons dit que Akoya, qu'on changer la vie à Congolais. À Kolongola bat un salaire à 33 000 francs congolais. Moi, je ne sais pas qui touche 33 000 francs congolais. Dans le Congo, je ne crois pas. Salaire à 33 000 francs congolais, 10 dollars, 11 dollars. Non, exagération. Pendant que nous avons un CENI, comment tu traitais les agents du CENI? Les arriérés, il y a certains aussi.
selon certaines informations, il y a bateau bazwa mbongo te. Bazwa mbongo na bango après départ na yo. Ba futa mato futa bato mabe. Le nom ngo garantir ba congolais nini. Olingo kosa biso. Voilà. Tozo là. Ce qui va se passer dans les jours qui viennent si ekozala tozala na situation où tozana ngo. Et voilà, mesdames et messieurs, moi, point moi manqué par rapport à la situation de l'autre Koloba, le Congo est dans les chaos et dans les comas. Il faut maintenant sortir du Congo dans le coma. Et le président de la République a pris la position de la diplomatie où ils ont cheval de bataille pour l'instant, vit la traitisme au niveau, au sein de l'armée congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre, là, c'était une petite introduction de notre émission, la situation au nord Kivu, Sud Kivu, nord Kivu déjà, il y a déjà le colonel Mak Azoukai appelle les combattants, les militaires qui ont fui les combats, rejoindre Loubé au centre rapidement. Donc nous disons que l'armée commence à s'organiser par rapport après malgré après tout le monde comment l'armée comment qui est en désordre, l'armée on ne savait pas ce que l'armée a l'armée a dessus toute une Congolais par rapport à leur comportement à niveau à front, comment ils ont perdu quelques grandes villes na République na Nord Kivu, na République démocratique du Congo, na Sud Kivu, et maintenant la conscience certaines les officiers patriotes commencent à réorganiser l'armée, et au moment où je vous parle déjà Nord Kivu, l'armée commence à résister contre les attaques. Il y a M23 RDF et la situation commence à bouger aussi au niveau de l'armée. Je crois que si le président de la République va, selon les informations, bientôt là, il va procéder à changement de commandement. Et je crois que cette fois-ci, peut-être c'est qui osent prendre moins de temps pour voir qui il faut mettre dans le commandement armée congolaise par rapport au traitisme, et voilà la raison pour laquelle peut-être ça prend du temps. Il faut maintenant bien cette fois-ci pour vérifier qu'il faut mettre qui est nationaliste, qui est vraiment un vrai Congolais, ou pour trahir aussi Congo par rapport à ce que nous avons. Nous sommes en train de vivre, bien que ces gens sont toujours très compliqués. Même, donc comme je vous ai dit que ce que nous sommes en train de vivre par rapport à très nyonso oyo baza nakati ya armée congolaise. Alors nous allons aussi prendre la situation au Sud Kivu, comme dans le Nord Kivu déjà. L'organisation, l'armée commence à résister contre les attaques, et l'armée commence à attaquer, à bouter, et à résister devant l'ennemi. Dans Sud Kivu, il y a aussi la Sud Kivu, Bukavu est tombé, l'armée, il y a les M23 voulaient bakende ouvrir main, bakutali na résistance au Sakanate. Hier déjà, il y a des drones militaires où ils ciblent qui les groupes rebelles, puis Roi Néo, où ils sont dirigés par le général Makanika, où il est cible na bande en pleine réunion stratégique pour prendre Uvira et Fizi, et Baounion soit tombé na la drone ya FARDC. Na niveau Kivu ya Uvira kuna le général René Mutetezi arrive, les Maï très mobilisés, Oyo Bazako vraiment mobilisés, comme Tolobalobaki ba Bemena ba Uvira baza ba tribunal ni soki Uvira soki nani baza ba patriote
On a un méga raté. Donc, voilà, il y a déjà eu une ambiance. L'arrivée du général René Moutetesi, même les Ouazalendo sont déterminés. Et je crois que nous, on a neutralisé Olivier comment il s'appelle encore? Gassito, Oyazali, commandant d'opération et de renseignement dans la 33e région. Oyo Alingaki Akima Akende Burundi. Après avoir cité le chef d'accusation et Belé Oyo ils ont contribué pour que Villa Bukavu est tombée. Voilà, neutralisé avec ses gardes. Aujourd'hui, c'était hier, Oyo Lelo Azana Azali parmi cité énormément pas militaire, même pas militaire, on a dénoncé comment il collaborait avec l'ennemi à la République démocratique du Congo. Voilà un peu dans le niveau assis du Kofukuna, l'armée, comme je vous ai dit, l'année commence à s'organiser pour récupérer les villes, les territoires conquis par les M23 RDF ou Yolelo. Je crois que ça commence à donner un peu nouveau souffle dans le niveau. Il y a armée congolaise comme Azako s'est organisé déjà pour bouter l'ennemi, pour résister contre les plans. Il y a ennemi. Voilà, mesdames et messieurs. Il y a aussi, nous allons parler aussi sur nous allons prendre le groupe de contact international appelle au dialogue intra-congolais pour trouver la solution. Le groupe de contact international, il y a la France, il y a plusieurs pays européens, Oyo aussi qui démarche, ils soutenir des démarches. Alors, c'est la raison pour laquelle que ce Totunaki, est-ce que fait ce qui est piégé par cette démarche il y a Bassengo? Ils ont piégé pour faire. Est-ce que le moment il y a dialogue, surtout que dialogue au moment où le Congo, au moment où l'armée, ils ont une défaillance, est-ce qu'il faut porter solution? Tolandi Nanga lobby qu'il est prêt pour dialoguer, pour trouver une solution dans le dialogue. Voilà. Nanga pas ça bien clair. C'est comme si Nanga a compris quelque chose. C'est comme si malheur m'aurait la Nanga. Parfois, on comprend de l'idée de ça. Parfois, on comprend de l'idée de ça. Tantôt, on a Kinshasa, le 24 mars. Tantôt, à changer encore une position et pas une autre posture. Je suis prêt à dialoguer. Mais les informations, les accompagnements, selon Kaya 5 ans à SCC, donc il y a 1+4. 1+4 lingo bimasous. Brassage lingo zonga. Dès que nous avons une introduction dans Gaïa. Fait ce que tu fais à résilier comment Congo était kama. Donc nous zonga aussi na zéro. Donc nous bandela ngosus. Mixage, brassage. Et c'est au pays sango ba rwandais. Nanga emoka lobi ke Kinyarwanda eza langue ya ba comme 5e langue ya ba congolais. Voilà Congo place de aucun. Les églises, est-ce que baza sincère? Toutes les églises baza na agenda na bango ya kala. O batambulo na candidat na bango na maboko. Bani ba concrétiser yango. Et les églises ils ont joué rôle à France. Pour la France aujourd'hui, ne veut pas faire Tshisekedi. Soit il va au Tevinae, soit il va gagner le pouvoir. Il bloque beaucoup de choses. Yango Bomtolanda qui la Belgique a dénoncé. La France a sa complicité dans quelques pays. Surtout la France qui bloque les sanctions contre Rwanda. Elle défendre Rwanda.
Donc l'ennemi à Congo a yebana déjà. L'ennemi à Congo a yebana. Donc pour eux, la messe a été déjà dite. La messe noire contre Félix Tshisekedi et les Congo. Il faut enlever la personne ou alingoya ko bebisa ndenge ba cop na ba na République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle les Congolais bazoba président soit position, changer bloc. Ko continuer na bloc wana. Eza côté Kamboka. Est-ce que bamso ba président bangi liwa zo banga liwa so ke na brique va assassiner l'arrivée à Jean-Noël Baron, le ministre des Affaires étrangères. Il y a France, à mettre en garde le président de la République pour traverser. Bangomo Basali va promettre à Lukuta que non, ils vont finir avec cette situation. Or, il y a un plat, une messe de Salama Kinango. Alors, on utilise certains Congolais. Parmi les Congolais, il y a les évêques de la Senko. Et il y a SCC. Surtout SCC, il y a Benda. Et voilà. Démarche à l'évêque, ils ont piégé contre Félix Tshisekedi. Nous avons la situation. Pourquoi tu le un piège? Parce que rencontre il y a l'évêque na Goma avec Nanga. L'évêque a déclaré ceci. Suivez d'abord. Nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et là, je l'ai dit, répété plusieurs fois, partout où je suis passé, il y a notre force armée qui est en première ligne. Il y a des militaires qui sont morts pendant que j'étais là. Je crois qu'il faut beaucoup de considération pour nos soldats. Il y a des faiblesses, certainement, dans cette armée. Il y a des choses à corriger. Et je crois la grande responsabilité, c'est d'abord aux autorités du pays, au niveau de Kinshasa. Parce que l'armée est composée des hommes. Et ces hommes, il faut les prendre en charge. Il faut leur donner de moyens conséquents pour assumer leur mission. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est dangereux. Il y a aussi un peu comme défi à relever, c'est aussi de la part des leaders politiques. J'ai eu à échanger avec ces leaders. Ce n'est pas bon qu'on pointe tout le temps de doigts l'armée. Bolandi cardinal, nenga lobby. Alobi nini, na nenga basololi, amoni que plan ya balkanisation. Mais sans oublier que la balkanisation, ils ont aussi, ils ont utilisé bango. Même dans le cahier de charges, on a plan de bombe à dialogue. Oui, nous allons dialoguer. Tout ça pour dialogue. Mais ce que dialogue, il y a format au bombe
Donc, cardinal dit une chose, dit, pardon, à lâcher biloko moko boye, ou ça qu'on contredit quand même, bah, discours, il y a secrétaire général, il y a 5 ans, Choli, Monseigneur Choli. Donc c'est comme si aussi, bah, c'est comme si, baza comprendre ma campagne, baza na discours, baza maîtriser vraiment bien. Donc, baza viser plus, bah, intérêt na bango. Na mission, bah, pesaka bango, mission qui a été échouée, échouée. Baza maintenant le moment, il y a qu'on mettre en place. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de toujours croire, toujours banga. Si fait ce qu'il dit, à condiment, la proposition des évêques bazoye là. Ce qu'on dit, mais dialogue, oui, nous allons dialoguer, mais format nini. Après, fait ce qu'il y a dialogue, n'a pas de sympathie, dans M23. Mais malgré cette faiblesse, il y a armée. Ils ont pensé peut-être faire ce qu'il dit. Ada aussi affaibli. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un moment, les Congolais, qu'il fallait qu'on change bloc, qu'on change politique. Mais fait ce qu'il dit. Tiens! Le cheval de bataille, la diplomatie. Conseil de sécurité et se réunir. Et se réunir ça qui? Mercredi le 19. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwango, Wagner, a matisi bar plus haut. Alors, il y a réunion, par rapport à la situation est prévisible. Makamboza komonana a détaillé comment l'armée rwandaise a un sol congolais. Comment depuis bazwaki goma Bukavu neni bazoboma bato. Comment neni bazo violer. Comment on ne tue même les enfants. Le Conseil de sécurité zolobelo roté. Ba décision exacte. Les sanctions exactes na loba. Bozo souka kana ko ba recommandation ba recommandation. Bozo ko dénoncer kaka. Bozo condamner pardon, j'allais dire. Ko condamner na ko condamner des sanctions exactes. Alors mesdames et messieurs, je vous convie de suivre Tobengenani n'habite Combo Tokopesa Jeanne d'Arc du Congo Tobengaye Nani donc avec la diplomatie agissante au Yolilo Congo et bane bimi là où ezaki ya kobatama Congo ezongi na scène internationale par rapport à la diplomatie. Il y a même la Belgique, ba critique la Belgique à lobby. L'ancien ministre de la Défense a lobby que non, on a critiqué le déplacement fait ce qu'il dit le commis au foot à moi manqué. Alors, Bolanda, comment cette dame a été au-dessus, attaque bar, l'icolo makasi. Chine continuera d'exhorter toutes les parties à établir un cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Nous travaillerons sans relâche pour la désescalade de la situation. Je vous remercie. Je reprends maintenant mes fonctions en tant que président du Conseil. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie pour la convocation de cette troisième réunion d'urgence sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta,
ainsi que l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Xia Huang, pour leurs exposés respectifs. Je salue également la présence des représentants permanents des différents pays de la région des Grands Lacs, ici présents. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement, sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF M23. Oui, des enfants, abattus comme des cibles. Que reste-t-il de l'humanité lorsque même les plus jeunes, les plus innocents sont exécutés? Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ont unanimement condamné la présence rwandaise sur notre sol. Ce fait n'est plus contesté. 2 sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité, réuni au niveau des chefs d'État le 14 février, a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC. En d'autres termes, le Rwanda. Le Rwanda et le M23 ont répondu et continuent de répondre par la violence, par la terreur. Face à l'aggravation rapide de la situation, de nombreux acteurs ont réagi en faisant ce qu'ils savent faire de mieux. Documenter les violations des droits de l'homme, ouvrir la voie à des poursuites pénales, poser des actes forts, mais essentiellement réactifs. Nous saluons la récente décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC, ainsi que l'appel de la CPI à recueillir des éléments de preuve sur ces crimes pour traduire les responsables en justice. Nous appuyons également la résolution du Parlement européen demandant la suspension de l'accord sur les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, signé en février 2024, alors que Kigali armait le M23. Mais ce Conseil, toujours inactif,
est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Mais la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre. Nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui, depuis 3 décennies, s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. Le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté. Mais le peuple congolais dit non. Un peuple dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, un peuple marqué par la guerre et les promesses ajournées, mais qui refuse la loi des armes. Il veut choisir ses dirigeants dans les urnes et non sous la menace des canons. Il refuse d'être la génération sacrifiée d'une violence imposée de l'extérieur. Monsieur le Président, ce Conseil doit intervenir. Le Conseil ne peut se contenter de rester silencieux face à ce drame. Il ne peut pas se cacher derrière des déclarations d'intention. Le moment est venu de faire respecter les principes qui définissent cette institution, la paix, la sécurité, le respect du droit international. Le droit international est universel, il s'applique à tous. Même s'il faut aspirer à des solutions africaines, on ne peut pas rester les bras croisés lorsque des civils sont tués. Ce n'est pas la solution, et c'est en tout cas pas une solution africaine. Nous réitérons qu'il y a urgence à prendre des mesures. Nous exigeons une action immédiate. Le Conseil de sécurité doit tout d'abord exiger que le Rwanda cesse les hostilités. Il faut exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire de l'RDC. Ces forces ont foulé aux pieds le droit international, entraînant dans leur sillage la mort, la dévastation. Elles ont violé notre souveraineté. Leur retrait n'est pas négociable. Ce retrait est impératif. Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures. Un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus
décédé en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé au pied les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées. Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Le Président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Wagner, de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre présidence de ce Conseil. Je remercie également l'ambassadeur Huang Sha et la représentante spéciale Bintou Keita pour leurs exposés. Je salue également la participation de Madame Teresa Kakamwaba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et des représentants du Kenya, de l'Angola et du Burundi, ainsi que l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Monsieur le Président, le Rwanda salue les efforts de la région dirigés par la CAE et la SADC, en particulier le sommet conjoint organisé à Dar es Salaam le 8 février dernier. Ce sommet conjoint a eu des résultats positifs, y compris premièrement un appel à un cessez-le-feu, deuxièmement un appui humanitaire urgent et troisièmement la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi qui doivent être dirigés par un groupe de facilitateurs de différentes régions sous la présidence du président Lorenzo. Le sommet conjoint CAE-SADC a également prévu la reprise de négociations directes, du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23. Ces résultats ont été approuvés par une réunion extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État le 14 février 2025, ainsi que l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui a eu lieu les 15 et 16 février 2025. Monsieur le Président, le Rwanda se félicite de l'appui des membres du Conseil qui tiennent à des solutions dirigées par les Africains. Nous continuons à pleinement participer à ces efforts et continuons à les appuyer de bonne foi et avec notre plein engagement. Cependant, nous devons condamner les actes de ceux, y compris la RDC, qui entravent ces efforts en faisant du lobbying auprès des capitales occidentales plutôt que de travailler avec les dirigeants africains et les mécanismes régionaux. Malgré la nature si importante des récentes discussions régionales, la RDC a constamment opté pour une présence virtuelle ou pour la non-participation. Lorsque les dirigeants de la région se sont réunis au sommet de l'Union africaine pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le président de la RDC, le président Tshisekedi, se trouvait, lui, à la conférence de sécurité de Munich et continuait à appeler à des sanctions contre le Rwanda plutôt que de mener un dialogue direct. D'autres chefs d'État étaient présents à Addis Abeba pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc le principal bénéficiaire de ces discussions aurait gagné à être présent dans la salle. Je ne saurais trop insister. Le leadership africain doit
déterminer le règlement de ce conflit. Le fait de ne pas appuyer les solutions régionales a aggravé l'instabilité par le passé. C'est pourquoi le Rwanda appelle à la pleine approbation des résultats du sommet conjoint CAE-SADC appuyé par l'Union africaine. De plus, au cœur de cette crise, il y a une alliance dangereuse entre le gouvernement de l'RDC et des acteurs extérieurs, principalement la milice génocidaire des FDLR, qui utilise une rhétorique ethnique et l'extrémisme depuis des décennies, mais également les forces burundaises, les SAMI RDC, ainsi que des mercenaires européens. Au lieu de s'engager en faveur d'un dialogue inclusif, la RDC a constamment entravé les mécanismes régionaux, dressé les blocs régionaux les uns contre les autres, ignorer les cessez-le-feu, refuser le dialogue avec sa propre population et mener une escalade des violences ethniques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis la chute de Goma, les dirigeants de la région ont œuvré sans relâche pour parvenir à la paix. Cependant, le gouvernement de la RDC a répondu en renforçant ses lignes de front avec davantage de soldats et de forces burundaises. Cette militarisation irresponsable, alliée à une incitation à la violence parrainée par l'État, a créé un environnement de non-droit. La distribution incontrôlée d'armes ont même fait que des milices qui jusque-là étaient alignées sur le gouvernement RDC se retourner contre Kinshasa. Quand un acteur étatique distribue des armes à des groupes armés malveillants, le résultat c'est le chaos. Et ce que nous avons constaté avec toutes les vies perdues, ça a été provoqué par le fait qu'on a distribué des milliers d'armes à tous ces jeunes et on les a mobilisés les uns contre les autres. Et voilà le résultat. Des déclarations incendiaires de responsables de la RDC, notamment celles prononcées par la ministre lors de la séance précédente du Conseil le 29 janvier, qui appelle à la rue à prendre le contrôle, ont aggravé la situation. Et d'ailleurs, après la déclaration de la ministre au Conseil, nous avons constaté des cas de mobilisation des jeunes par des milices armées au sud Kivu, dirigés par des officiers connus des FARDC. Armer des jeunes civils dans un contexte déjà instable et non seulement irresponsable, mais c'est clairement une incitation à la haine et à la violence. Et il y a ici beaucoup de désinformation. Lorsque les FARDC distribuaient les armes et armaient des enfants, personne n'en a parlé. Personne n'a rien dit. Et maintenant, vous constatez des mésinformations concernant des exécutions d'enfants. Je le répète, la prolifération d'armes menée par un acteur étatique à des groupes armés mal intentionnés. Et il y a plus de 250 groupes armés connus en RDC. C'est une recette pour une catastrophe, la catastrophe à laquelle nous continuons à assister. Les armes devraient être distribuées à des officiers, à des soldats formés. La situation en est arrivée au point où il y a énormément de difficultés humanitaires. Le Rwanda ne peut pas être accusé des problèmes dont la RDC est responsable. Comme l'a dit le président Kagame à Addis Abeba, je cite, « Nous avons nos propres problèmes auxquels nous devons faire face. Le Congo est trop grand pour que le Rwanda puisse le soutenir et le porter sur son dos. Le Rwanda n'est pas intéressé par les conflits internes à RDC. Les allégations de saisie de terre ou d'occupation ignorent les déséquilibres en matière de pouvoir qui ont lieu en RDC. Notre seule priorité a toujours été et sera toujours la sécurité de nos frontières et la stabilité de notre pays. Nous n'avons cessé de le répéter. Quelle est la menace sécuritaire existentielle pour le Rwanda qui provient de la RDC? Nous la prenons très au sérieux. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Rwanda continue à accueillir des réfugiés qui fuient les violences en RDC, malgré des appels persistants de la part de la RDC et de ses alliés à imposer des sanctions contre le Rwanda. Paradoxalement, parmi ceux qui franchissent la frontière vers le Rwanda,
on trouve les mêmes menaces sécuritaires contre lesquelles nous avons régulièrement averti le Conseil. Le 29 janvier, plus de 180 mercenaires étrangers ainsi que plus de 100 soldats congolais sont entrés sur le territoire Rwanda, ce qui a montré que les FARDC utilisent depuis longtemps des combattants étrangers. Il n'y a aucune réaction de la communauté internationale. Mais comme nous l'avons constamment dit, l'utilisation de mercenaires par des acteurs étatiques va à l'encontre de la Convention de 1989 des Nations Unies et la Convention de 1979 de l'Union africaine qui interdit l'utilisation de mercenaires par les États. Plus préoccupant encore est le fait que la communauté internationale ne veut pas faire face aux menaces existentielles auxquelles est confronté le Rwanda, la purification ethnique contre les Tutsis congolais et la mauvaise interprétation du conflit. Au lieu de reconnaître la responsabilité de la RDC, on a commodément accusé d'abord le Rwanda et maintenant l'ancien président Joseph Kabila. Où s'arrêtera-t-on? Quelqu'un ici doit assumer ses responsabilités. La réalité a toujours été claire. La renaissance du M23 s'explique par la persécution pendant 2 décennies des communautés congolaises sur la base de leur ethnicité, bien avant le gouvernement rwandais actuel. Le Rwanda a constamment averti que les FDLR jouent un rôle central dans cette crise. Depuis 2018, plus de 20 incursions ont été lancées vers le Rwanda, en particulier dans la province du Sud et dans la région du Nord-Ouest. Malgré les affirmations selon lesquelles les FDLR sont affaiblis, sa coopération active et son financement par la FARDC prouvent le contraire. Le gouvernement de la RDC doit reconnaître que sa coalition avec la FDLR déstabilise le Rwanda et perpétue les souffrances des civils congolais. Si l'on ignore le rôle des FDLR, on ne pourra pas demander des comptes à ceux qui sont responsables de l'exportation des idéologies extrémistes au-delà des frontières du Rwanda. Mais au-delà des FDLR, le Rwanda est également préoccupé par un très grand nombre de forces étrangères déployées le long de ses frontières, à savoir les forces burundaises, qui souscrivent à la même idéologie ethnique que les FDLR, les semi-DRC et des mercenaires. Nous sommes également préoccupés par le fait que le président de la RDC demande davantage de forces étrangères qu'il demande à d'autres pays africains. Toutes ces forces étrangères doivent se retirer de l'Est de l'RD. Les FARDC, les forces burundaises et les forces du FDLR ont retourné leurs armes contre le Rwanda. Ils ont tué 16 civils innocents et blessé 177 civils. Ils ont détruit des biens, les moyens de subsistance. Pourtant, aucun pays n'a condamné cette violation flagrante de la souveraineté du Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'autre choix que de renforcer ses défenses et il continuera à le faire. Monsieur le Président, s'agissant de la MONUSCO, nous avons été extrêmement clairs. La position du Rwanda reste que les soldats de la paix doivent jouer la sécurité, ils doivent être protégés. C'est la règle que nous respectons, nous n'avons cessé de le répéter. Cependant, la transparence est également extrêmement importante. Il est essentiel que le Conseil dispose d'informations exactes. Je pense qu'il y a des informations essentielles dont Mme Keïta aurait dû faire part au Conseil, notamment la coopération de la MONUSCO avec le M23, notamment le résultat d'une réunion hier entre Viviane Van der Pel et Kone Nanga, le dirigeant du groupe armé. Je pense qu'il aurait été essentiel de communiquer cette information afin qu'au moins le Conseil soit au courant. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'exploitation des minerais, les partis responsables sont bien connus. On sait bien qui exploite la RDC. Le Rwanda n'a pas de concession minière en RDC, mais nous continuons à être accusés à tort. L'affirmation selon laquelle les ressources minérales attisent le conflit sont fausses et insultantes. Le M23 sont des personnes qui se battent pour leurs droits à leur survie, pour leur propriété, leurs biens ancestraux. On ne peut pas accuser le Rwanda des dysfonctions économiques de la RDC. Ce sont les responsables congolais qui profitent le plus de l'instabilité et de la corruption du secteur minier. Alors que le Rwanda a toujours promu un approvisionnement responsable
et à lutter contre la contrebande et les activités illégales. Le Rwanda reste attaché aux mécanismes régionaux pour neutraliser les FDLR et pour garantir le retrait de toutes les forces étrangères qui menacent notre sécurité. Ces mesures sont essentielles pour la stabilité du Rwanda et pour une paix durable de la région. Une fois que ces conditions ont été réunies, le Rwanda ajustera ses mesures défensives. Nous exhortons la RDC à véritablement participer au processus de paix CAE-SADC. Nous appelons la communauté internationale à appuyer ces initiatives dirigées par les Africains plutôt que d'imposer des mesures contre-productives. Si les sanctions ou les mesures punitives étaient la solution aux problèmes de la région, le Rwanda serait la première à les appuyer. Mais l'histoire nous a enseigné que c'est l'inverse qui est vrai. Ces sanctions ne font qu'aggraver les divisions et entraver les efforts de paix régionaux. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Rwanda continue à être convaincu du fait que l'avenir de notre région dépend de l'unité, de la prospérité partagée et d'une paix inclusive. Les liens historiques et culturels entre nos communautés ont un immense potentiel qui n'a pas été exploité. Nous espérons que grâce au dialogue et à la coopération, nous pourrons parvenir à la paix et au développement durable dont cette région a tant besoin. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda pour cette déclaration. La parole est à l'Angola. Mr. President, thank you. Monsieur le Président, merci de nous donner la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, nous saluons la présence de son Excellence Thérèse Kwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC. Et son Excellence l'ambassadeur Ernest Musio, représentant permanent de la République du Rwanda près l'ONU. Nous remercions Madame Bintou Keïta, représentante... Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis des mois, nous écoutons le Rwanda tenter de justifier l'injustifiable. Justifier son agression répétée, sa guerre d'occupation et le pillage de nos ressources. Aujourd'hui encore, nous avons entendu le représentant rwandais essayer de légitimer non seulement les attaques du Rwanda contre la République démocratique du Congo et son peuple, mais aussi ses attaques contre l'architecture juridique même de cette organisation. Nous avons écouté le Rwanda chercher à légitimer sa guerre après le déplacement de millions de civils, après le pillage de nos ressources par centaines de tonnes et même après l'assassinat de dizaines de casques bleus et de soldats de la paix africains. Je rappelle à ce Conseil que hier, le haut-commissaire aux droits de l'homme a documenté des exécutions sommaires d'enfants par la coalition RDF M23 à Bukavu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, tenter de justifier l'exécution d'enfants est si abject et ignoble que cela ne recevra aucune réponse de ma part aujourd'hui. Monsieur le représentant permanent du Rwanda, vous avez déjà perdu le combat de la vérité. Merci. Voilà, Mesdames et Messieurs, Bolandi, Madame. Nous avons besoin de convoquer une réunion d'urgence sur la sécurité en République démocratique du Congo dans le Conseil de sécurité, mais il n'y a pas de sanctions. Tolandi Rwanda n'est pas l'obaki. Il manque des arguments. Rwanda a manqué les arguments pour convaincre. Rwanda a pataugé à Balouki, n'a pas poto à Balouki pour chercher à avoir une raison. Mais la majorité va condamner Rwanda. Alors, nous attendons les sanctions. Même la Russie, et le comment Russie, le qui est très important. Et le comment quoi. Magam Russie, le qui. Nathalie, on a une dimension belle. Russie, comment peut dénoncer le comportement des États-Unis et Europe. Où que les Africains vont pour soutien ici. Mais aussi longtemps, bango mora bo européen bazo tinda ba mercenaires na République démocratique du Congo. Bazo on dit ma mercenaires ba ya. Aussi longtemps que bango baza ba problème dans la situation en République démocratique du Congo. Voilà certaines vérités. Il y a des menaces contre Félix Tshisekedi pour qu'il a traversé elle mon soutien que je soutiens elle mon soutien. C'est aussi une solution. Est-ce que le président de la République a banga qui a banga koko fatoni. Alors donc
s'il n'y a pas complaisance, la victoire diplomatique, les en apportent, il y a RDC. La RDC va gagner sur le plan diplomatique et ça va bouleverser les données dans le terrain dans la République démocratique du Congo. Et il y a la ministre, la vice-ministre de l'Intérieur. Il y a 4 jours passés, je ne sais pas, je me posais la question, est-ce que cette dame maîtrise les rouages internationaux? En qualité de vice-ministre intérieur, elles ont maîtrisé la politique internationale. Toi, elles ont comprendre Makambo, ils ont les Kanambo Kate. La RDC a gagné la diplomatie. Non. Tu as gagné par rapport à quoi? La résolution, il y a sommet conjoint SADC EAC. Si tu as gagné, pourquoi la guerre continue? Pourquoi l'armée rwandaise continue toujours? Il y a occupé le territoire dans le village, dans la ville, dans l'Est République démocratique du Congo. Non, ce n'est pas ça. Voilà la raison pour laquelle Kabouya monte ce créneau pour dénoncer les compatibilités, pardon, les compétences. Il y a un membre de l'IDPS au Bazanaba, poste clé, Yamboka, pour l'accès compétences. C'est le combien de mortels de dénoncer les lobbies de l'IDPS Bobimisi Yango, votre compétence. Que la critique fait c'est que ça un mauvais casting. Certains me sont créé en polémique que non comme à mon avis que banoma qui batuna été atinda qui voilà et comment créer pas polémique. Bam souba comment le bakeno aza parmi bato babimisi c'est non bato mais on a confirmé que non bien mungwa ou alors ça la terreur na est ça kanga ba fille wana il est aussi parmi les gens. C'est non bateau mususu oyo bakenda ko souffrir to libérer ba ko cela makam voilà les lois à tourner contre les régimes ba pesa qui est liberté bozoko étouffer ba patriote pour vous servir bata Joseph Kabila. Voilà aujourd'hui conséquence bo bundela ki bato wana me botiki ya bino IDPS bazo tika la kaka. Il y a une souffrance. Voilà, mesdames et messieurs, une délégation de Félix Tshisekedi chez William Rito, na Kenya. Rito pour l'Obanine. Rito pour l'Obanine na Congo Makamba Congo. C'est un complice. C'est un complice. Rito est un complice na Makamba Congo. Il travaille avec Joe Biden, il travaille en France pour les chaos en République démocratique du Congo. Délégation est conduite par la mère Mende pour chercher comment l'application à la résolution et à sommet SADC. Le Rwanda doit respecter tout. Le Rwanda même a recommandation au Conseil de sécurité des Nations Unies, téléméliango. Le Rwanda n'a pas le bac, même à passer des sanctions. Ça concerne les intérêts à Rwanda. Dans la communauté, tout, il s'en fout. À occuper ma cambouana. Comme la République démocratique a convaincu aussi l'administration Trump actuelle, je crois qu'ils finiront par se plier. L'orgueil va se salaner foot à Rwanda, Paul Kagame, la France, malgré la têtudité, c'est la France. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre l'essentiel de l'actualité, auquel on allait quand même beaucoup parler sur la situation de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis, dans les prochaines heures, pour Namboka. Ce que fait, c'est que dans une salle pour nous sauver Mboka, pour nous longola. Mboko déjà bateka, pour Congo déjà bateka yango. Les Congolais. Congo déjà bateka yango. Joseph Kabila teka Congo voilà. Comme tel à l'obaka yebaka que non akozonga
akeima kozonga oyotala kozonga ya Joseph Kabila lingo zonga na mboko. Est-ce que les Congolais nous accepteront? Nanga yao nous accepterons nanga teka Congo na Rwanda nanga yemoko awa na seni incapable ya kupta kufuta bato. À diriger ces dirigeants. Bon, comme lui-même, il commence déjà à dialogue, tout dialoguer, il y a que non, la situation va changer. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir prochainement. Merci de nous avoir prochainement. Portez-vous bien. Bye bye.